Bonsoir à toutes et à tous. C'est le choc. Les magasins Delhaize font partie de l'histoire de la Belgique. Tous les magasins Delhaize vont donc être franchisés. Une décision annoncée ce matin par la direction à l'issue d'un conseil d'entreprise extraordinaire. Objectif, selon la direction, faire en sorte que les magasins Delhaize restent compétitifs sur le marché belge de la grande distribution. On va écouter l'administrateur général de Delhaize qui justifie ce choix. Delhaize a investi massivement dans nos magasins intégrés. Plus de 100 millions ont été dépensés sur les 5 dernières années pour renouveler les magasins, pour les reconstruire parfois. Nous avons aussi des collaborateurs qui ont un bon niveau d'expertise, qui ont une grande expérience, qui sont engagés avec Delhaize, qui apportent un bon service à nos clients. Ces éléments ne sont pas suffisants aujourd'hui, ou du moins ne donnent pas les résultats escomptés. Et c'est en cela que nous voulons apporter à ces magasins intégrés aux magasins en gestion propre les avantages de l'affiliation qui donnent de nouvelles forces et de nouvelles perspectives pour le futur. Cette annonce de franchisation a évidemment provoqué un tollé parmi les travailleurs de Delhaize qui estiment qu'ils vont perdre beaucoup et que la clientèle pourrait aussi en pâtir. Reportage à Binche et Ath, plus de 100 Delhaize sont en grève. Reportage Julien Malpa. Des caddies pour bloquer l'entrée du Delhaize de Binche. Il ne s'agit que d'un cas parmi d'autres. La plupart des magasins non franchisés de la marque ont décidé de partir en grève ce matin. L'annonce du passage sous franchise de tous les magasins de l'enseigne a surpris les travailleurs et créé une vague de colère et d'inquiétude. On a appris par les réseaux sociaux, en fait, un peu comme tout le monde, et via les médias aussi, les clients. Et donc, du coup, c'est la colère totale. On est triste et en colère en même temps et on est tous choqués. Choqués, tristesse, incompréhension. Après, c'est moins de sécurité d'emploi pour nous. Ils veulent toujours plus de flexibilité sur le personnel, sur nos horaires. Selon Delhaize, tous les collaborateurs de ces magasins garderont leur emploi, mais les travailleurs redoutent une dégradation de leurs conditions de travail. Les craintes de tout le monde, évidemment, c'est la perte de salaire. C'est évidemment perdre des avantages, évidemment que notre vie famille qui va changer, c'est la flexibilité qui va être beaucoup plus élevée qu'avec les franchisés que dans les intégrés. Le groupe annonce que les employés vont conserver leur salaire et leurs conditions de travail, mais dans cet autre magasin à Ath, les syndicats sont encore sceptiques. C'est une annonce qui est assez brutale pour les travailleurs. Être franchisé, ça remet en cause tous leurs acquis sociaux, leurs conditions de travail, leurs conditions de bien-être aussi, puisqu'on connaît déjà tous le dossier MESDAC et on a l'impression de vivre les choses de manière bis avec Delhaize aujourd'hui. Désormais, syndicats et direction vont devoir se mettre autour de la table. En attendant, aujourd'hui, les clients continuaient de défiler devant les magasins entre agacement et compréhension. Ça m'ennuie parce que je vais devoir retourner maintenant dans un autre magasin, mais... Et vous pouvez comprendre les travailleurs qui se mettent en grève ? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Ça oui, je peux comprendre. Surtout qu'actuellement, la vie, c'est pas facile. Il y a de plus en plus de magasins qui ferment, de plus en plus de chômage, alors qu'en plus, la vie a augmenté. Donc... Oui, c'est vrai. Mais ces clients devront peut-être se montrer patients. Certains magasins comptent bel et bien poursuivre la grève dans les prochains jours. Alors, que signifie précisément ce statut de franchisé et qu'est-ce que cela va changer aussi pour les employés ? Eh bien, réponse dans ce reportage de Julie Rance, Hicham Boukrouf et Martin Bitterez et Laurent Rare. Des syndicats abasourdis à la sortie du conseil d'entreprise extraordinaire au siège de Delhaize à Zélic. La réunion a été courte, une demi-heure, pas plus. Pour une annonce importante, tous les magasins Delhaize vont être franchisés. Les syndicats n'en reviennent pas. Du dégoût. Juste du dégoût. C'est le choc. C'est pas triste de voir, après les années qu'on a travaillé chez Delhaize. Actuellement, Delhaize compte 636 magasins franchisés et 128 en gestion propre. L'objectif, faire de ces 128 magasins eux aussi des franchisés. Mais que signifie ce statut ? C'est un indépendant qui est indépendant parce qu'il peut gérer certains paramètres dans son magasin, mais il n'est pas tout seul, isolé. Il a quand même la grande enseigne Delhaize. Alors, quels sont les avantages et les inconvénients d'être franchisé ? Il ne doit pas porter tous les risques économiques, sociaux, financiers tout seul. Donc il n'est pas isolé, il n'est pas tout seul dans son coin à lancer ou à inventer un nouveau concept de magasin. L'inconvénient, c'est l'autre côté de la médaille, c'est qu'il est dépendant justement d'une société mère et qui n'a pas une liberté surtout, donc il doit appliquer certains prix. Il a une certaine liberté, mais pas totale, au niveau de la gestion de son magasin. Autre question, quel changement pour les travailleurs ? Ceux qui passeront chez un franchisé conserveront leurs conditions de travail, à l'inverse des nouveaux employés qui seront engagés.
Ça veut dire qu'ils vont travailler plus. Dans l'état actuel des choses, en commission paritaire 202, on travaille 35 heures semaine. On passera selon le modèle de magasin à 36h30, voire à 38 heures. C'est des heures tardives, donc pour ce qui est des horaires prestés au-delà de 18 heures qui sont différentes, voire qui ne sont pas payées du tout. C'est aussi du travail du dimanche qui va être fort différent, puisque la franchise pratique le travail du dimanche là où ce n'était pas le cas chez Delhaize. La franchise n'est pas toujours gage de réussite. Aujourd'hui, un franchisé sur 4 subit des pertes économiques. L'histoire de Delhaize fait en fait partie aussi, on peut le dire, de l'histoire de Belgique. Le premier magasin a vu le jour en 1867 dans la région de Charleroi à Ransart. Et en 1957, c'est sous l'enseigne Delhaize que le premier supermarché de Belgique, et oui, verra le jour. Aujourd'hui, Delhaize, ce n'est plus vraiment une histoire belge. Évocation historique bien nécessaire, Alison Delpierre. Derrière cette enseigne, une histoire de frères visionnaires. En 1867, du côté de Ransart, ils vont révolutionner l'épicerie en développant un réseau approvisionné depuis un entrepôt central. Delhaize Frères et compagnie ne va cesser de grandir et même provoquer un tournant en 1957, en créant le premier supermarché de Belgique dans lequel les clients peuvent se servir eux-mêmes. 400 mètres carrés situés place Flaget à Ixelles, et cela va littéralement bouleverser les habitudes de consommation des Belges. Quelques années plus tard, Delhaize entre en bourse et le groupe a soif de se développer. Il décide de partir à la conquête du monde. Au milieu des années 70, la marque au Lion s'installe aux États-Unis et cela va porter ses fruits puisque c'est là que le groupe réalise depuis longtemps la majorité de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices. Delhaize poursuit son développement international, un développement qui s'intensifie encore en 2016 suite à la fusion avec le groupe hollandais Ahold. Alors, est-ce que Delhaize a encore une identité belge ? Ça fait très longtemps que c'est une entreprise cotée en bourse. Elle est cotée au Stock Exchange de New York. Le Lion est très certainement une enseigne avec un historique belge qui s'adresse à une clientèle belge. Mais ça fait très longtemps que les décisions, le pouvoir, le capital ne l'est plus majoritairement. En devenant un groupe très puissant sur la scène mondiale, Delhaize est donc désormais bien loin de la petite épicerie belge.